On disait de la région de Dundee qui se trouvait là sorcières, bonhommes 7 heures, des feux follets, puis toutes sortes de phénomènes étranges qui brillent encore d'imaginaire. Mais ce qu'il y avait ici de plus surprenant, c'est qu'il vivait une personne qui était le rassemblage de tout ça. C'était la vieille Murchison, capable de guérir maladies, d'arrêter le sang de couler, de ramancher des membres brisés, broyés, revirés de bord, puis même de communiquer avec la nature. Ses seuls amis, c'était les arbres, vieux, solides, impossible à déloger, il n'y avait pas meilleur compagnon qu'un arbre. Des chênes, des cèdres, des tilleuls, des charmes de Caroline, puis même l'emblème du Québec, le bouleau jaune. Ses préférés, c'était les noyers cendrés, parce qu'eux autres, ils lui donnaient des beaux gros fruits, là, des noix toutes velues avec lesquelles elle faisait une mixture qu'on disait magique. Elle avait bien vu que les champignons puis les insectes détruisaient ses noyers. Fait qu'elle avait pris pour habitude d'accrocher partout autour de sa demeure des seaux remplis de cette mixture-là. Puis ça attirait les pics-bois. Ben oui, qui dit pic-bois dit long bec qui se nourrit d'insectes. Eux autres, ben oui, ils venaient manger d'un seau, mais comme l'avait prédit la Murchison, ils venaient se nourrir des insectes avec ses arbres. Les arbres étaient rendus percés, là, comme des longues flûtes à bec. Quand le vent y passait dans les trous, ça donnait un son mélodieux que seule la Murchison pouvait décoder. Ça n'a pas pris plus pour que les gens sachent qu'elle jasait aux arbres puis qu'elle prédisait la météo en rentrant ses seaux. Mais après quelque temps, c'est comme si le vent avait perdu goût à la confidence. Le son qui était autrefois mélodieux s'était rendu comme une grande plainte. La vieille Murchison avait de plus en plus de difficultés à entendre les noyers. Elle s'approchait de plus en plus. Parfois, il fallait même qu'elle se mette la tête entre deux troncs. Un matin, qui était certaine d'avoir eu vent d'une grande tempête, elle s'est approchée de ces arbres. Elle s'est même faufilée dans un trou béant. C'est à ce moment-là que le vent a soufflé de sa plus grande bourrasque, puis elle est tombée dans le trou. Pendant 5 jours durant, une pluie diluvienne est tombée et mouillait à seaux rentrés, comme qu'on disait. Ça raconte que la vieille Murchison, elle se serait noyée. Ben, c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ces arbres-là des noyers. Ce qui reste de la Murchison, c'est une expression du passé. Il mouille à seaux rentrés. Elle est devenue l'expression qu'on connaît tous aujourd'hui. Il mouille à Sio.